Salut chers élèves, le titre de la leçon d'aujourd'hui est Loi des nœuds, loi d'additivité des tensions. Grand 1, loi d'un circuit en dérivation. Petit 1, unicité de la tension. Petit A, expérience. Je réalise l'expérience suivante qui comporte deux lampes en dérivation avec une pile. D'accord. Après, je mesure les tensions électriques entre les bornes de ces éléments que j'ai dans mon circuit. D'accord. Donc, les valeurs mesurées sont 6 volts. Regardez, la tension entre les bornes du générateur, elle est égale à 6 volts, c'est-à-dire de la pile. La même chose entre les bornes des deux lampes L1 et L2. Donc on passe maintenant à l'observation. On observe quoi? On observe que le voltmètre V indique 6 volts. Le voltmètre V1 indique U1 égale à 6 volts. Le voltmètre V2 indique U2 égale à 6 volts. Nous remarquons que U égale à U1 égale à U2. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure? Regardez, les tensions aux bornes de dipôles montés en dérivation sont égales. Petit 2, loi des nœuds. Petit A, expérience. On va faire l'expérience suivante. Toujours un montage qui est en dérivation, qui contient deux lampes et une pile. D'accord? Dans cette expérience-là, on va mesurer l'intensité I dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité donnée par la pile, et après on va mesurer les intensités dans les deux branches dérivées, c'est-à-dire l'intensité I1 qui passe dans la lampe L1 et l'intensité I2 qui passe dans la lampe L2. On a trouvé les mesures suivantes. Regardez. L'intensité donnée par le générateur elle est égale à 180 mA. L'intensité qui circule dans la branche qui contient la lampe L1 elle est égale à 90 mA. L'intensité qui passe dans la lampe L2 elle est égale à aussi 90 mA. Voilà donc l'observation qu'on a trouvée. L'ampèremètre A indique I égale à 180 mA. Les deux ampèremètres A1 et A2, il indique 90 mA. Nous remarquons ici que I1 plus I2 il est égal à I. Si on fait la somme des deux valeurs qu'on a ici, I1 plus I2, 90 plus 90, il est égal à 180 mA. Donc, en conclusion, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale, c'est-à-dire la branche qui contient la pile, elle est égale à la somme des intensités du courant dans les branches en dérivation ou dans les branches secondaires. D'accord? On passe maintenant à des exemples. Regardez, le premier exemple, vous avez le I1, l'intensité I1, regardez la flèche, elle est entrant dans la nœud. C'est la nœud. I2, elle est sortant de la nœud. I3, elle est entrant. Et 4, elle est sortant. Vous avez ici 4 branches. Donc, on va appliquer la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'elle dit? La somme des intensités entrant, elle est égale à la somme des intensités sortant. Donc, I1, intensité entrant, plus I3, égale à I4 plus I2. D'accord? Ici, vous avez un nœud. Vous avez 3 branches. Donc, les intensités sortantes sont I1 et I2. L'intensité qui est entrant, vous avez une seule intensité, c'est I3. Donc, I3 égale à I1 plus I2. D'accord?
Pourquoi on a fait ça? Parce que la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la somme des intensités du courant entrant dans un nœud, elle est égale à la somme des intensités des intensités sortant du nœud. D'accord? Voilà donc l'exemple qu'on a fait. On passe maintenant à un exercice d'application. Regardez. Le schéma suivant représente un circuit comporte deux lampes L1 et L2. Ces deux lampes sont identiques et parcourue par un courant d'intensité I2 égale 125 mA. Regardez. La première question recopie le schéma en surlignant en vert la branche principale et en rouge les branches secondaires. Combien de nœuds existent dans ce circuit? La troisième question indique par des flèches le sens du courant dans différentes branches. Et la quatrième question, quelle est la valeur de l'intensité dans la branche principale? Justifie ta réponse. Dans la première question, il nous demande de surligner la branche principale en rouge. Donc toujours la branche principale, c'est la branche qui contient la pile ou le générateur. Donc regardez, je dois surligner en rouge. Voilà donc la branche principale de 7 nœuds à 7 nœuds qui existent ici. D'accord? Dans la même question, elle nous demande de surligner les branches dérivées ou les branches secondaires en rouge. Voilà donc la première branche secondaire ou dérivée, c'est la branche qui contient la lampe L1. Et la deuxième branche dérivée ou secondaire, c'est la branche qui contient la lampe L2. Voilà donc la réponse de la question 1. Dans la question 2, elle nous demande le nombre des nœuds qui existent dans ce circuit. Regardez, nous avons deux nœuds, la première et la deuxième. Pourquoi? Parce que vous avez 3 branches ici, donc c'est la première nœud et la deuxième nœud. D'accord? Donc nous avons 2 nœuds. Dans la troisième question, elle nous demande d'indiquer le sens des différentes intensités qui existent dans ce circuit-là. Regardez, toujours l'intensité, elle passe de la borne positive des générateurs vers la borne négative des générateurs. D'accord? Donc vous avez ici l'intensité principale, on la note par I, donc une flèche comme ça qui indique le sens. D'accord? C'est I. Cette intensité, lorsqu'elle arrive à ce point, elle va se diviser en deux. Elle va donner l'intensité I1 qui passe dans la lampe L1, c'est-à-dire dans la branche 1. Et elle va donner aussi l'intensité I2 qui va passer dans la lampe L2. D'accord? Voilà donc la troisième question. Dans la quatrième question, elle nous demande de trouver la valeur de l'intensité principale, c'est-à-dire qui se trouve dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité I. Ils ont donné I2, c'est-à-dire la valeur de I2 elle est égale à 125 mA, et ils ont dit que la lampe L1 elle est identique à la lampe L2. Donc vous avez ici un circuit qui est en dérivation. Vous avez un nœud, donc il nous demande de trouver la valeur de l'intensité. Donc d'après la leçon qu'on a fait, d'après la paragraphe qu'on a déjà fait, on va, d'après la leçon qu'on a fait, on va utiliser la loi des nœuds. Donc d'après la loi des nœuds, on va écrire I égale à I1 plus I2. Dans ce nœud-là,
Donc I, il est égal à I1 plus I2. On peut aussi utiliser la deuxième nœud. On va écrire dans ce cas-là I1 plus I2 égale à I. Parce que les deux intensités sont entrants, mais la troisième intensité elle est sortant. Et si vous avez une seule intensité qui est entrant, c'est I, et les deux autres intensités I1 et I2 sont sortants. Donc, d'après la loi des nœuds, on va écrire I égale à I1 plus I2. I1 égale à I2 égale à 125 mA, car les deux lampes L1 et L2 sont identiques. Alors, I égale à 125 mA. Je remplace I1 par sa valeur et I2 par sa valeur, qui est 125 mA. Je trouve vers la fin que I égale à 250 mA. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.